Bienvenue à tous pour suivre avec nous ce nouveau numéro du Focus de la semaine consacré aux principaux faits de l'actualité nationale, régionale mais aussi internationale. Nous entamons ce focus par cette synthèse de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies auquel le chef de l'État a pris part. À New York, septembre 2025. À l'occasion de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a porté haut la voix de Djibouti et au-delà, celle du continent africain. Son déplacement à New York, jalonné de discours, de rencontres bilatérales et d'initiatives stratégiques, s'est imposé comme un moment fort de la diplomatie djiboutienne. À la tribune de l'ONU, le chef de l'État a livré un plaidoyer ferme en faveur de la préservation d'un ordre international fondé sur le multilatéralisme, rappelant la pertinence de la Charte des Nations Unies. Il a souligné que ce socle juridique et moral demeure l'unique boussole capable de prévenir l'arbitraire et de garantir une coopération équitable entre les nations. Mais Guelleh a également insisté sur la nécessité de réformer l'architecture financière mondiale. Dénonçant une injustice héritée de Bretton Woods, il a mis en avant les contraintes auxquelles se heurtent les pays du Sud. Financement du développement trop coûteux, dette asphyxiante, marginalisation institutionnelle. Avec vigueur, il a soutenu les recommandations du Pacte pour l'avenir, appelant à une réforme courageuse et équitable qui donnerait aux économies africaines une voie réelle et une chance de prospérer. L'autre volet majeur de son intervention fut consacré à la question palestinienne, à la conférence internationale sur la solution à deux États. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a rappelé que plus de 150 pays reconnaissent déjà la Palestine, mais que cette reconnaissance reste insuffisante face à l'occupation illégale et aux violences documentées par l'ONU. S'appuyant sur l'avis consultatif de la Cour internationale de justice et sur les conclusions récentes de la commission d'enquête onusienne, le président de la République a condamné le génocide perpétré à Gaza. Il a lancé un appel solennel aux Nations unies, transformer les engagements en actions concrètes afin que la paix soit enfin fondée sur la justice, l'égalité et la sécurité des deux peuples. En marge de l'Assemblée générale, le président de la République a multiplié les rencontres. Son entretien avec le président de la Banque africaine de développement, Sidi Ould Tah, a confirmé la solidité du partenariat entre Djibouti et la Banque africaine de développement. Les discussions ont porté sur des projets structurants dans des domaines de l'énergie, du numérique et des infrastructures, reflètent de la vision stratégique de Djibouti en matière d'intégration régionale et de développement durable. Cette convergence de vues illustre l'ambition de Djibouti de consolider ses acquis, tout en contribuant activement à l'agenda économique continental. Le chef de l'État a rencontré aussi dans la foulée le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Au sommet biennal pour une économie mondiale durable et inclusive, le chef de l'État a redoublé de vigueur pour dénoncer une fracture nord-sud qui compromet les ambitions collectives. Il a exigé des réformes concrètes autour de trois axes. Restructuration plus équitable de la dette, accès renforcé aux droits de tirage spatiaux et représentation juste au sein des institutions financières. À travers ce discours, Djibouti n'apparaît pas comme un simple demandeur, mais comme un acteur responsable, porteur d'une vision exigeante pour une gouvernance mondiale plus juste. Entre tribunes internationales et rencontres bilatérales, entre plaidoyer pour la Palestine et appel à la réforme financière, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a réaffirmé la vocation de Djibouti, être un carrefour non seulement des routes maritimes, mais aussi des voies politiques. À New York, la République de Djibouti a montré qu'un petit État peut peser dans les grandes affaires du monde dès lors qu'il défend des causes universelles, la justice, l'équité, la paix.
Ensuite, il y a ce revers judiciaire à Londres. La London Court internationale d'arbitrage a tranché. DP World avait bâti ses prétentions. Donc, sur du sable, l'opérateur réclamait près d'1 milliard de dollars de dommages intérêts au port PDSA. Après la réalisation souveraine de la concession du terminal à conteneurs de Doralé. Bien, l'arbitrage déclara ces demandes infondées et condamna DP World à payer l'intégralité des frais, soit 1,85 million de dollars américains. Cette sentence définitive réaffirme le droit de Djibouti à disposer de ses infrastructures stratégiques. Le gouvernement ferme rappela que seule une négociation directe, respectueuse de la souveraineté nationale pourrait clore ce contentieux. Explication. La London Court of International Arbitration trancha net. DP World avait bâti ses prétentions sur du sable. L'opérateur réclamait près d'1 milliard de dollars de dommages au port de Djibouti après la résiliation souveraine de la concession du terminal à conteneurs de Doralé. L'arbitrage déclara ses demandes infondées et condamna DP World à payer l'intégralité des frais, soit 1,85 million de dollars. Cette sentence définitive réaffirme le droit des Djibouti à disposer de ses infrastructures stratégiques. Le gouvernement ferme rappela que seule une négociation directe, respectueuse et la souveraineté nationale pourrait être clore ces contentieux. Également dans l'actualité, il y a cette cérémonie de remise du versement définitif des archives de la primature, mais aussi du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. La primature et le MENFOP ont versé leur premier lot d'archives définitives aux archives nationales sous le patronage du Premier ministre, M. Abdourahmane Mohamed. L'événement prend une dimension symbolique. Les ministres, à savoir Hibou Minassoui et Moustapha Mohamed Hamoud, rappellent que ces archives sont bel et bien que des dossiers administratifs. Elles constituent le souffle même de la mémoire nationale, un levier de transparence et instrument de continuité de l'action publique. Djibouti a obtenu officiellement la reconnaissance de l'UNESCO de l'un de ses joyaux naturels en tant que réserve de biosphère. Regardez. Direction Hangzhou en Chine où l'UNESCO inscrit les îles des Sept Frères, Rassian, Korangar et Godolia au réseau mondial des réserves de biosphère. Ces sanctuaires marins et terrestres aux récifs coralliens foisonnants, aux mangroves fragiles et aux requins-baleines migrateurs devient ainsi patrimoine de l'humanité. La reconnaissance qui scelle l'engagement de Djibouti dans la défense de la biodiversité en l'inscrivant sur sa carte mondiale des écosystèmes à protéger. À cette conférence entre Djibouti et l'Éthiopie, deuxième conférence consacrée à l'intégration régionale. À Haïla Hotel, la deuxième conférence sur la facilitation logistique Djibouti-Éthiopie réunit ministres, chambres de commerce et acteurs de transport. L'objectif, fluidifier les corridors, réduire les coûts, simplifier les formalités et introduire des solutions numériques. Après une première rencontre en 2023, la dynamique se confirme, inscrivant les deux pays dans une logique d'intégration régionale qui dépasse la simple géographie. Également dans l'actualité, il y a cette inauguration de la première école de sous-officiers de l'armée djiboutienne. Hol écrivit une page nouvelle, l'inauguration de la première école des sous-officiers de l'armée djiboutienne sous la présidence du général Zekri Cheikh Ibrahim. Entre protocole militaire, salut aux autorités des ferveurs nationales, cette école marque une étape décisive dans la professionnalisation des forces armées. Dans ce qui domine l'actualité régionale et internationale, le Kenya a lancé un cadre structurel pour l'accès des compagnies aériennes étrangères. Nairobi lança un cadre institutionnel inédit pour réguler l'accès des compagnies aériennes étrangères. Fini l'ère des autorisations opaques, désormais transparence critique, précis et l'équilibre entre l'ouverture et souveraineté guideront la politique aérienne kenyenne. Objectif, devenir un hub incontournable à atteindre les 5 millions de visiteurs en 2027. Et pour clore ce focus, le président américain Donald Trump a proposé une solution à 2 États, tandis que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a donc présenté ses excuses
au Qatar et le mouvement de résistance du Hamas, une initiative donc qui reste sur la table des négociations, tandis que Doha a déclaré ne pas se retirer de ces négociations. Explication. Donald Trump proposa un plan de cessez-le-feu global entre Israël et la résistance du Hamas. Trêve immédiate, libération des otages, retrait progressif Israël et supervision internationale. Israël approuva les résistances Hamas, temporisa dans l'ombre une bavure israélienne à Doha. Force à Netanyahou à présenter ses excuses officielles du Qatar en présence du président américain. Doha ferme sur sa souveraineté, resta ouvert à son rôle de médiateur, une diplomatie en équilibre instable où chaque mot pèsa autant qu'une bombe. Sur ce, notre focus touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.